Bonjour, c'est Cécile Simoneau du blog L'éducation fait le bonheur. J'espère que vous allez bien. Cette semaine, une vidéo pour essayer de décrypter pourquoi on dit que les enfants d'aujourd'hui sont pires que ceux d'hier. Est-ce que c'est vraiment le cas? Et si oui, ben pourquoi? On va essayer ensemble de voir un peu tous les paramètres qui peuvent amener notre enfant à être tel qu'il est aujourd'hui. Donc déjà, est-ce que les enfants d'aujourd'hui sont pires que ceux d'hier? Ben moi, je dirais ça dépend des critères, d'accord? On va voir que ben, les conditions de vie d'aujourd'hui et les conditions de vie d'il y a 30 ans ou d'il y a 60 ans ne sont forcément pas les mêmes et que donc ben, nos enfants font tout simplement ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Je rappelle pour commencer qu'il y a eu de nombreuses études, des prélèvements qui ont été faits sur des nourrissons, d'accord? Donc un enfant qui vient juste de naître et qui avait déjà des métaux lourds, des molécules de pesticides dans le sang, etc. Ce qui signifie que l'enfant, au travers de l'alimentation de sa mère, naît déjà avec des toxines qui vont perturber son fonctionnement, d'accord? Donc des perturbateurs endocriniens qui vont empêcher leur organisme et leur cerveau aussi, hein, par la suite, de fonctionner normalement. Donc ça, c'est la première chose. Nous sommes dans un environnement de plus en plus pollué qui modifie la réponse de notre organisme face aux différentes situations. Ce n'est pas à prendre à la légère. Par la suite, si l'enfant, quand il grandit, il est dans un environnement où on mange énormément de fruits et légumes, très peu de colorants, très peu de conservateurs, très peu de sucre, ça va limiter les effets. Seulement, si on n'est pas conscient de ça, et la faute à qui? Pas forcément aux parents, la faute aux industriels à qui ça arrange bien qu'on ne soit pas au courant, hein, ok. Donc on continue à polluer son organisme au fur et à mesure des années. Les organes, lorsqu'ils sont en pleine croissance, ben, finalement sont perturbés par toutes ces molécules. Et donc on dit qu'on a des enfants hyperactifs de plus en plus jeunes, qui ont des troubles de l'attention, etc. La deuxième chose au niveau alimentaire, c'est qu'on a il y a tellement des agricultures intensives que finalement la composition d'un même aliment il y a 50 ans et aujourd'hui n'est plus la même, d'accord? Ils n'ont plus la même richesse en, en nutriments et donc forcément la personne qui les ingère ben, n'a plus les mêmes bénéfices, donc peut développer à la fois des carences si l'alimentation n'est pas assez variée et puis c'est aussi pour ça qu'il y a de plus en plus d'allergies ou au moins d'intolérances. D'accord? Le paramètre alimentaire, pour moi, est très important et déjà, c'est celui-là. Donc, on a dit, un enfant qui naît a déjà des perturbateurs endocriniens dans le sang du fait de l'alimentation de sa maman et de l'environnement dans lequel elle vit aussi, hein. Si elle vit à côté de champs qui sont arrosés de pesticides, même si elle mange bio, elle ne pourra pas être en bonne santé et son enfant par la suite. La deuxième chose, plus au niveau du comportement, les enfants d'aujourd'hui, on dit qu'ils sont de plus en plus insolents, de plus en plus difficiles, moins coopératifs. Donc ça, c'est le côté que vraiment je voulais approfondir aujourd'hui dans cette vidéo. C'est que ce n'est pas parce qu'un enfant n'est pas coopératif qu'il ne va pas bien, voire au contraire en fait. Si, si pendant une époque, on a trouvé qu'il était normal d'éduquer par la peur, parce qu'il fallait rentrer dans des cases, il fallait se conformer, parce qu'on était dans des temps d'hostilité, peut-être même de guerre. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Ok, la société elle évolue, il faut que notre éducation envers nos enfants évolue avec. J'imagine que quand nos enfants seront à leur tour parents, la société aura encore évolué. J'espère que nous serons tous assez intelligents pour nous remettre en question et dire que l'éducation qu'on a donnée à notre époque n'est plus adaptée et qu'il faut de nouveau s'adapter. Ok. Donc par rapport à ça, un enfant, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, vous pouvez aller voir sur ma chaîne YouTube si ça vous intéresse. Un enfant qui est toujours dans un cadre très ferme, très strict, éduqué par la peur en permanence, évidemment va s'y conformer parce que c'est de la survie, d'accord, et ne va pas être libre d'exprimer ses émotions, sa créativité. Du coup, c'est un enfant qu'on va dire sage, poli, etc. Sauf qu'en fait, cet enfant, dès qu'il sort de ce cadre-là, et ben forcément, il explose. Parce que ce besoin de s'exprimer, d'exprimer ses émotions, il fait partie de le développement de son cerveau. Donc c'est presque un besoin vital. Donc quand on l'empêche pendant une période, et ben, dès que c'est possible, le cerveau reprend ses droits. Ok. Donc ça n'est pas parce que nos enfants s'expriment plus qu'ils vont moins bien, entendons-nous bien. Que ça nous dérange à nous plus, je veux bien le comprendre. Seulement,
est-ce que le problème, c'est notre perception de l'enfant ou est-ce que le problème vient vraiment de l'enfant? Quand des parents viennent me voir en consultation en me disant mon enfant a un problème, euh, bon, bien sûr, je peux comprendre cette opinion. Seulement, euh, dans 90% des cas, quand je prends le temps de discuter avec les parents, le problème ne vient bien sûr pas de l'enfant, ok? Le comportement du parent génère un comportement chez l'enfant. Le parent ne le voit pas sur lui-même, mais le voit sur son enfant. Donc, dans ce cas, j'amène les parents à prendre conscience de ça pour les amener évidemment à changer leur comportement, ce qui sera bien plus puissant que de s'occuper de celui de leur enfant. Ok? Et puis, il y a un dernier paramètre, c'est que euh, on va dire, il y a 30 ans, il y a 50 ans, nos enfants étaient aussi beaucoup plus au contact de la nature, beaucoup plus livrés à eux-mêmes que maintenant. Ce qui veut dire quoi? Que dans cette période-là, les enfants, ils développent leur autonomie. L'autonomie, c'est la base pour le développement du cerveau. C'est vraiment ce qui va permettre à l'enfant d'accéder à, à, à son contrôle inhibiteur, donc la capacité à se concentrer, à faire abstraction des distractions, à la flexibilité cognitive, c'est-à-dire s'il y a un problème, et ben, par exemple, ben, je m'adapte, je fais autrement, et aussi à la mémoire de travail, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut faire après cette tâche pour parvenir à ce résultat. Tout ça, c'est en permettant à votre enfant de devenir autonome que vous allez pouvoir lui permettre d'acquérir ces compétences. Aujourd'hui, on est tellement dans un monde serré, cadré, que nos enfants n'ont plus cette liberté-là. Depuis l'âge de 3 mois, la fin du congé maternité de la maman, ils sont mis dans un système à l'identique que les parents, même pire en fait. On les dépose à la crèche avant d'aller au travail, on va au travail, on sort du travail, on va les récupérer, on rentre à la maison. Il y a très peu d'espace pour eux de liberté là-dedans. Alors qu'il y a 50 ans, finalement, les enfants étaient beaucoup plus livrés à eux-mêmes, allaient peut-être des fois aider les parents dans leur travail, apprenaient de cette façon d'autres d'autres approches, d'autres paramètres de la vie d'adulte et développer leur autonomie beaucoup, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Et pour moi, c'est vraiment là-dessus qu'il faut qu'on insiste. C'est à nous, parents, de s'occuper de ça. Ce n'est pas que aux professeurs. Les pauvres, ils sont seuls face à 25, des fois 30 enfants. Ils ne peuvent pas s'occuper de tout le monde en même temps, même s'ils les voient toute la journée. À nous, parents, de prendre conscience de ça pour permettre à nos enfants de développer leur cerveau comme ils en ont besoin et ainsi de se développer, entre guillemets, normalement. Et si on parvient à prendre conscience de ça, plus le paramètre de l'alimentation, plus le paramètre d'arrêter l'éducation par la peur, je vous garantis que les enfants d'aujourd'hui ne sont pas pires que ceux d'hier. Seulement, on leur met des bâtons dans les roues, ok? Donc, dites-moi dans les commentaires si vous retrouvez votre enfant ou votre situation dans cette description, si vraiment vous prenez conscience de ça, dites-le moi. Et ensemble, on va pouvoir voir comment sortir de ça très rapidement. Je vous assure, c'est très puissant, très rapidement, mais d'abord, il faut en prendre conscience. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Pour savoir donc si les enfants d'aujourd'hui sont pires que ceux d'hier. Vous pouvez me dire aussi ce que vous en pensez. Si vous n'êtes pas d'accord, je suis ouverte aux discussions et aux commentaires. Bonne fin de journée à tous et puis à très bientôt ici ou ailleurs. Bye bye.